Bienvenue, vous écoutez Dans quoi je m'engage et dans ce nouvel épisode, on va parler tampons et serviettes. Plus précisément, on va parler de précarité menstruelle et de droit à la dignité. Parce que quand on a ces règles, c'est souvent des contraintes. Pour certaines femmes, c'est des souffrances, des complications. Mais alors quand on vit dans la rue, là, ça prend des proportions qu'on n'imagine pas vraiment. Et ça devient un problème de santé publique, c'est une précarité supplémentaire pour les femmes. On va parler de tout ça avec Franck Demailly. Franck, il a créé un collectif à Lille pour justement collecter des serviettes hygiéniques pour les sans-abri. Alors on a parlé de son engagement et puis de son collectif qui s'appelle « Et pendant ce temps-là, le Tampax ». Alors le concept, c'est on a des points de collecte et on compte sur la solidarité des passants, des donateurs qui vont donner essentiellement des serviettes hygiéniques. Alors plutôt des serviettes hygiéniques parce que c'est beaucoup plus facile, c'est un format qui est beaucoup plus acceptable pour les femmes qui sont dans la précarité. Si vous voulez que j'aille un peu plus dans la technicité, pour beaucoup d'entre elles, elles auront pu vivre des viols, des situations de violence sexuelle et l'insertion d'un corps étranger, même si c'est un corps étranger pour les soigner, quelque chose qui est encore traumatisant pour elles. Donc la serviette hygiénique est le meilleur moyen de les aider aujourd'hui. C'était votre idée de monter ce collectif avec votre ami ? Alors, c'est une idée qu'on a eue en commun un soir. On était à l'extérieur d'un établissement et puis il bruinait un petit peu. Et on s'est dit, ah là, mais qu'est-ce qui se passe à Calais pour ceux qui y sont ? Et puis on a commencé à parler en fait, du statut de migrant, du fait que ça oblitère tout. Qui que l'on soit, que ça oblitère aussi pour les femmes leur menstruation, et puis on a commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, comment elles font, et c'est de là qu'est partie l'idée. On a dit on va en faire quelque chose de drôle, c'est plutôt notre mode de fonctionnement, c'est de partir de quelque chose sur lequel on se sent complètement impuissant, qu'on trouve vraiment dégueulasse, et d'en faire quelque chose de drôle. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur, et pendant ce temps-là, le Tampax, on va faire tourner les serviettes, etc., en disant non mais c'est fun, et effectivement les gens qui donnent sourient, ils sont contents de faire quelque chose. Alors, je dois être honnête avec vous, quand j'ai vu la page, j'étais persuadée, à tort, que c'était une femme qui était derrière, parce que vous n'êtes pas le premier concerné. Donc, comment vous l'expliquez ? Ah, pourquoi un mec s'occupe de ça, quoi ? Ah ouais, parce que c'est pas un problème de nana, quoi, c'est un problème de dignité. Souvent, quand on va regarder comment ça fonctionne au niveau de la législation, c'est vachement de mecs qui vont décider des choses qui concernent peut-être strictement les femmes. Moi, je trouve que s'il y a des mecs qui sont dans ces processus de décision, il y a des mecs qui doivent être aussi à l'origine du processus de protection de la dignité de la femme. Là-dessus, c'est pas genré, c'est pas sexué, c'est être citoyen. Je pense qu'en plus, c'est fait un peu exprès aussi, parce que moi, quand je parle de menstruation, j'ai l'impression qu'on se dit tiens, c'est pas qu'un truc de nana, on doit en parler en cachette pendant qu'il y a personne, etc. Non, on peut parler de menstruation quand on a un mec. Le tabou, il a pas lieu d'être, il a pas lieu d'exister. Pourquoi on laisse là comme ça ? Ça sert à qui ce tabou en fait ? Non, moi je m'en fous. J'en tire une bonne couche, ça me va. C'est bien, c'est pas la totalité qui pense ça, mais... Ouais, mais je pense qu'il y a pas mal de mecs. Du coup, nous, on a pas mal de mecs qui nous ont aidés spontanément, qui en ont rien à faire, quoi. Il y a une évolution quand même. Ouais, il est temps, quoi. Ouais. Il est temps. Franchement, il est vraiment temps. Aujourd'hui, il y a vraiment des inégalités sur le domaine. Ça va coûter à peu près entre 20 et 23 000 euros à une femme tout le long de sa vie de pouvoir s'équiper. Déjà, c'est un sacré désavantage, quoi. Donc nous on aimerait bien soit la gratuité, soit la TVA 5,5, quelque chose qui soit un peu plus en accord avec ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Et on peut être un homme et être concerné par la question. Y a pas de... Oui, pourquoi pas, ouais. On n'a pas besoin d'être black pour être concerné par le racisme. Je trouve ça je trouve que c'est un problème de citoyen, c'est un débat de citoyen, il faut surtout s'en saisir et puis pas laisser ça à des franges ou des extrêmes ou des minorités. Non, faut en parler ensemble. En tout cas, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de tabou pour nous, c'est le fun, allez acheter le paquet, donnez-le nous, c'est plutôt fun, allez-y, vous allez voir, c'est plutôt sympa à faire. Et puis les mecs qui n'ont pas l'habitude d'aller acheter des serviettes hygiéniques vont pouvoir se rendre compte du prix que ça coûte, quoi. C'est pas donné, quoi, c'est pas donné. Découvrez la nouvelle gamme Nana Pure Sensitive. Avec serviettes et protège-lingerie, sans allergènes courants, sans colorant ni parfum.
Nana osait tout. Moi, je me mets à la place aussi d'une gamine de 12-13 ans qui est peut-être pas accompagnée sur le sujet. Voilà, finalement, qu'on sorte celle d'un tabou. La pub Nana qu'on a vue, là, que je trouve brillante. À un moment, c'est pas un drame, quoi. Ouais, elle a fait quand même scandale, hein. C'est fou Bah, de se dire que ouais. c'était encore choquant. Ouais, on voit des gens se faire décapiter partout, dans tous les coins, dans des séries télé, ça pose aucun problème. Là, on fait un truc plutôt poétique, plutôt marrant, et qui va rendre plutôt service, au service de la dignité. Les nanas n'ont pas à se cacher de ça, faut arrêter, quoi. C'est intime, mais ça doit pas être tabou. L'intimité n'est pas quelque chose qui doit être tabou, ça doit pas être comme ça. On peut en parler. Moi, je trouve que si ça permet à des gamines, qui vont avoir leurs premières règles de se sentir plus à l'aise, moi, je suis bien content, quoi. Surtout quand ça peut relever de santé publique, quand on n'a pas accès à ce qu'il faut. Exactement. Et vous êtes nombreux alors dans le collectif ? On est à deux. On est à deux, on n'est pas des haltérophiles. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte de se faire aider par toute une petite kyrielle. On a des petits lutins partout là autour de nous qui collectent, qui déposent, qui viennent chercher. On est en contact avec d'autres associations qui viennent récupérer les dons. L'année dernière, on s'était adossé à l'association du don en nature. On a pu aider en gros entre 400 et 450 femmes sur leur précarité menstruelle pendant toute une année. Et alors, ça se passe comment concrètement ? Donc une fois que vous avez récolté, vous redispatchez, c'est ça ? Voilà, on fait matcher avec une association et la SOS va chercher, parce que nous ce qu'on veut, c'est pas nous qui allons donner avec nos petits bras à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. On a vraiment besoin de gens qui soient professionnalisés, qui puissent avoir aussi une approche parfois plus globale, plus holistique de la personne qui est en situation de difficulté, et de pouvoir lui proposer au bon moment. Il ne s'agit pas de courir après des filles en leur disant tiens, prends ton paquet de serviettes hygiéniques. Il faut que le don soit inclus dans quelque chose d'un peu plus grand et que ce soit professionnalisé. C'est pour ça qu'on se tourne vers les associations. Et jamais on va se permettre d'aller en direct faire des choses comme ça. Il y a un protocole, il y a une façon de faire, et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vraiment, nous sommes prudents là-dessus, et nous savons qu'il y a vraiment à faire en termes de protocole sur le sujet. Ouais. Nous, ce qu'on veut être, c'est des déclencheurs. Ce qu'on veut, c'est mettre en lumière ceux qui font le boulot toute l'année, des gens exceptionnels. Et nous, avec on fait un petit peu les troublions, on rigole, mais eux, ils font ça tout le temps. Et on est très fiers d'avoir pu les aider, très très fiers. Nous, on est là que ponctuellement. D'accord. Et encore l'année prochaine, ou vous espérez arrêter ? On veut pas l'année prochaine. Nous, on veut la TVA 5.5, on veut de la dignité dans les rues, on veut vraiment que ça commence à s'arranger sérieusement. Moi j'attends très très fort de voir comment ça va se passer, puisque là il y a les municipales à Lille. On va voir ce qui se passe concrètement, mais je trouve que c'est une cause qui est quand même intéressante. On a une maire qui est une femme. Ce serait super de faire quelque chose que ce soit quelque chose de plus grand que nous qui s'en charge, et que ce soit systématisé. Pourquoi pas des lieux où on puisse collecter, où on puisse avoir directement des serviettes hygiéniques pour un prix modique, peut-être en pharmacie, quelque chose, j'en sais rien. Nous, on n'est pas là pour donner la solution. Moi, j'ai pas fait de hautes études politiques dans ce domaine-là. Moi, je suis juste un citoyen, et avec Marie, on est juste des citoyens pour remarquer que ça marche pas, et on fait à notre niveau ce qu'on peut faire, c'est tout. Et justement, pour ceux qui hésitent, qu'est-ce qu'on peut leur dire, que c'est pas si difficile, qu'il suffit de mettre le pied à l'étrier ? Ouais, c'est pas si difficile. Il faut prendre contact avec le terrain associatif. Ils vont vraiment vous aider, ils vont vraiment vous dire voilà où ils en sont. Et puis, vous voyez quoi, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. À partir du moment où on fait pas du don sauvage, moi je dis rapprochez-vous d'une assoce. Ils vont vous expliquer, voyez ce que vous pouvez faire pour eux. Et même si vous avez une vingtaine de potes, une trentaine de potes sur Facebook, vous pouvez le faire vous-même, ça marchera très très bien. Nous, on veut juste être des déclencheurs, quoi. Notre objectif, c'est pas de crouler sous la serviette hygiénique en disant on est les premiers à en avoir autant. C'est vraiment pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de dignité pour ces femmes. C'est ça l'objectif. Donc si ça fait boule de neige, ça fait des petits, tant mieux. Super. Bah ouais, je trouve aussi. Merci. Avec plaisir, Stan. Si vous
vous aussi vous voulez faire partie de la grande aventure du Tampax, comme le dit si bien Franck, eh bien je vous ai mis tous les points de collecte dans les infos du podcast. Vous les retrouvez aussi sur la page Facebook du collectif et pendant ce temps-là, le Tampax. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre le compte Instagram Dans quoi je m'engage.